Comment savoir si ton homme est un bon partenaire pour toi? J'allais dire salut. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Et j'allais dire en même temps, si vous m'écoutez, si vous me suivez, c'est que probablement, eh bien, vous avez peut-être des questionnements au niveau de vos relations. Et quand je dis relation, c'est toute relation, hein, relation de couple, relation intime, relation professionnelle, relation amicales, sociales, etc., etc., qui vous questionnent et pour lesquelles vous aimeriez, vous souhaiteriez peut-être évoluer, avancer et améliorer ces relations. Aujourd'hui, je voulais mettre un focus spécifique sur comment savoir si ton partenaire, votre partenaire est d'une certaine manière l'homme idéal pour vous, ou votre homme, si c'est un bon partenaire pour vous. Alors déjà, bon, oui, bien sûr qu'il n'y a pas de science exacte, mais de ce que j'ai pu remarquer et constater en tant qu'accompagnante, parce que j'accompagne beaucoup de personnes dans le domaine des relations, dans le domaine des relations de couple, dans le domaine des relations en général, mais là c'est spécifique donc à la relation de couple, j'ai pu constater qu'il y avait quelque chose qui se dégageait euh, dans la plupart des cas que j'ai pu suivre notamment, et qu'on pouvait retracer, que j'ai pu donc retracer un fil conducteur qui pouvait donc permettre de savoir de façon quasi systématique, presque, je dirais sans se tromper, si l'homme avec qui vous avez entamé une relation, ou avec qui vous êtes déjà, mais ou quelqu'un avec qui vous auriez éventuellement des intentions, de savoir si cette personne peut être effectivement un bon partenaire pour vous. Alors il y a une chose sur laquelle aujourd'hui on ne revient plus, hein, ou quasiment plus, c'est le fait de savoir que l'environnement familial, on sait aujourd'hui que l'environnement familial a un impact sur le développement d'un enfant. Un impact positif, constructif, ou un impact plutôt défavorable et pas constructif. Ça, aujourd'hui, on le sait. On sait que l'environnement, ça, est porteur ou non pour le développement d'un individu depuis donc son enfance. Là où ça va être intéressant, justement, dans ce que je vous amène, c'est qu'est-ce qui va faire justement qu'un homme va être un bon partenaire dans une relation de couple ou pas. Oui, ça va se jouer bien sûr dans l'enfance, en grosse partie. Comme je disais, ça n'est pas une science exacte, que des choses évoluent, que comme on aborde l'humain, l'homme, la femme, enfin l'humain en général, forcément il y a des choses qui peuvent évoluer et heureusement. Mais il y a quand même ce bassin, on va dire, dans lequel les enfants évoluent, et donc là je vais parler donc des hommes en particulier, dans l'environnement dans lequel ils évoluent, dans lequel ils ont grandi, et de savoir justement quelle relation est-ce que eux ont pu avoir dans leur enfance avec leur maman. Quelle relation un homme a pu avoir par le passé en tant qu'enfant avec sa mère. S'il a eu une maman aimante, encourageante, motivante, sécurisante, bah bien évidemment, ça va aider l'enfant à se construire de façon la plus saine et la plus positive qui soit, et donc développer un homme qui va être confiant et qui va respectueux, etc., etc. Maintenant, si cet enfant, malheureusement, n'a pas eu ce cadre positif, et au contraire a eu une maman qui n'était pas en mesure de l'aimer, de l'apprécier, de l'encourager, de le respecter, donc cet enfant va évoluer en sachant que de toute façon, la mère est, j'allais dire, la personne la plus importante dans le développement d'un enfant. Quand, bien évidemment, il a la chance d'avoir cette maman auprès de lui, on s'entend. Donc c'est son premier repère pour un enfant. N'importe pour un garçon ou une fille, bien sûr, la maman est son premier repère. Mais le garçon, c'est différent parce que c'est le sexe opposé. Donc, si cette maman n'a pas été affectueuse, a manqué d'amour, a manqué d'attention, a manqué de sécurité pour l'enfant, et encore une fois, peu importe la raison et le motif. Je veux dire, ça peut être
normal si cette femme, cette maman a eu des difficultés à cette période. Ça peut se comprendre. Mais là, je vais juste revenir donc simplement au résultat. Le résultat que la maman n'a pas été en mesure de sécuriser son enfant, de lui apporter le respect, la confiance, l'amour maternel. Donc cet enfant va grandir avec ce manque-là, ce manque de repères, ce manque de structure émotionnelle et affective. Donc lorsqu'il va se retrouver plus tard, adulte, dans une relation de couple, à partir du moment où, au départ, en général, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci. Mais lorsque les complications peuvent survenir avec sa partenaire, avec sa femme, avec sa conjointe, c'est là où les choses vont se compliquer. Parce que inconsciemment, il a en mémoire la relation qu'il avait ou qu'il a eue avec sa maman plus jeune. Okay. Et si cette femme, qui était son premier repère, n'avait pas cet amour, ce respect pour lui, ça va être difficile à son tour de pouvoir donner ce respect, cet amour, cette bienveillance, cette attention à sa femme, à sa conjointe qu'il a donc dans sa relation. Donc quand je disais qu'on peut savoir presque de façon prédictible si l'homme sur lequel vous avez des visées, sur lequel vous avez des attentions, sur lequel vous avez débuté une relation, si ça va être un bon partenaire pour vous, renseignez-vous sur la relation que cet homme avait ou a encore avec sa maman, s'il a encore sa maman. C'est vraiment important de savoir cela. Alors, je ne dis pas, encore une fois, que c'est définitif et que la relation est vouée à l'échec. D'accord? En revanche, si aujourd'hui, cet homme a encore des difficultés avec sa maman, que ça reste conflictuel, ça reste problématique, il a du mal justement à construire malgré le temps, malgré les années, y avoir une belle image malgré tout de cette femme donc, qui est sa maman, il y a de fortes chances, comme je vous le dis, que ça va se répercuter dans sa relation intime et que la relation va se détériorer. Parce que les relations, de toute façon, ça n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Il y a forcément des difficultés, il y aura forcément des conflits, il y aura forcément des déboires. Enfin, c'est normal, c'est une relation. Mais si cet homme-là a eu une mauvaise, un manque d'amour, d'affection, de respect, il va avoir du mal à le donner. Sachez une chose, c'est on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Donc, si une personne n'a pas eu ce respect pour lui-même, cet amour pour lui-même, cette attention pour lui-même, il ne pourra pas l'amener dans sa relation. Il ne pourra pas donner le respect à sa femme, à sa conjointe, comme il aurait, lui, pu l'avoir plus tôt donc, dans sa vie, dans son enfance, dans son évolution, dans son développement. Comme ça lui a manqué, ça va être très compliqué pour lui de pouvoir le donner. C'est pour ça que je vous dis que de façon presque prédictible, vous pouvez savoir si l'homme avec lequel vous êtes va être un bon partenaire pour vous. Donc, renseignez-vous sur la relation qu'a cet homme avec sa maman, que ce soit par le passé ou que ce soit encore aujourd'hui. Et ça va vous donner un gros indice. Maintenant, si ça a été compliqué avec cette image parentale, cette image maternelle dont tout humain a besoin pour le développement normal, s'il ne l'a pas eu, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. Ok? En revanche, cet homme doit pouvoir faire dépasser cela, doit pouvoir apprendre à s'aimer, doit pouvoir apprendre à se respecter, doit pouvoir apprendre à se donner tout ce qu'il n'a pas pu avoir dans son enfance et dans son évolution. Donc oui, ça n'est pas perdu, bien évidemment. En revanche, c'est simplement un signal d'alerte pour que vous sachiez où en est cet homme aujourd'hui, avec la relation qu'il a avec sa maman aujourd'hui, et la relation qu'il avait avec elle quand il était enfant. Ça va vous donner encore une fois un indice vraiment important pour vous éviter des ennuis, pour vous éviter des déboires, parce que malheureusement, les femmes sont souvent portées à vouloir changer leur conjoint, changer leur partenaire, et essayer de combler justement ce que cet homme n'a pas eu dans l'enfance. C'est-à-dire de vouloir, elle, en tant qu'épouse, vouloir donner tout l'amour qu'elles ont et de vouloir remplacer ce qu'ils n'ont pas eu par leur mère. Sauf que ça ne remplace jamais.
Une conjointe n'est pas une maman. Une conjointe n'est pas là pour remplacer l'amour, l'affection qu'une maman n'a pas su ou pu donner à son fils quand il était petit. Si ça n'a pas pu être fait, c'est à l'homme, enfin à ce garçon donc qui est devenu homme, de pouvoir faire ce travail pour lui-même, sur lui-même, et pouvoir encore une fois donc dépasser les difficultés qu'il a pu avoir donc dans son développement. Donc, mesdames, ça n'est pas à vous d'essayer de combler ce manque affectif, ce manque d'amour que votre homme n'a pas pu avoir par le passé. Ce sont deux choses différentes. Il y a l'amour de la conjointe et l'amour maternel. Si vous êtes vous-même maman, vous ne pouvez pas aimer vos enfants comme vous aimez votre conjoint. Ça n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, vous pouvez être là pour l'aider et le soutenir pour qu'il puisse éventuellement se faire aider si besoin, pour pas que ça vienne détériorer votre relation, parce que c'est ça la problématique. C'est que si cet homme qui n'a pas eu l'amour et l'affection nécessaires en tant qu'enfant et qui ne fait rien pour améliorer justement ce manque-là, ça va se répercuter dans votre relation. C'est quasi, j'allais dire, une évidence. Ok? Donc, aider, encourager cet homme éventuellement, oui, à se faire aider, oui, à se faire accompagner, pour que votre relation et votre couple puissent évoluer, s'améliorer et aller dans le bon sens. Mais ne cherchez pas à combler ce que cet homme, votre mari, votre conjoint, n'a pas eu et n'a pas pu avoir lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était enfant. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que... voilà, dites-moi un petit peu peut-être en commentaire si ça vous parle, de quelle manière ça vous parle, si c'est quelque chose que vous connaissez éventuellement, dans lequel vous vous reconnaissez, et de pouvoir vous dire est-ce que c'est quelque chose qui peut-être, voilà, peut vous aider dans dans les questionnements que vous pouvez avoir, et vous dire de quelle manière est-ce que je peux aider, encourager, soutenir mon conjoint qui a de la difficulté dans la relation. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pas de combler l'amour qu'il n'a pas eu de sa maman. En revanche, c'est de l'aider et de l'accompagner dans le fait de se faire lui-même accompagner. L'aider dans se faire lui-même aider par un professionnel de l'accompagnement pour qu'il fasse ce travail-là personnel et individuel, pour dépasser ce manque d'amour et d'affection qu'il n'a pas pu avoir par le passé. Ça, oui, ça c'est... Vous pouvez faire ça, mais pas jouer le rôle de la maman. Une conjointe n'est pas une maman. Et vice-versa. Hein. Je veux dire, je pourrais vous dire aussi qu'un conjoint n'est pas un papa non plus. Donc, bonsoir Azad. J'aimerais vraiment un jour qu'on prenne le temps d'échanger tous les deux, parce que je te vois de temps en temps comme ça, et je trouve que tu es quelqu'un de vraiment très très intéressant. Donc, je te lance comme ça la perche de dire, allez, un petit échange avec toi si ça te dit, bien évidemment. Bonsoir Claude, j'espère que tu vas bien toi aussi. Dites-moi un peu comment ça résonne en vous, ce que je vous dis là. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez peut-être vous-même, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu peut-être retrouver autour de vous, des personnes autour de vous, et de vous dire que, oui, la relation qu'un homme a avec sa maman-enfant est un élément important et déterminant dans la relation qu'il aura ensuite, adulte, dans sa relation de couple. Je prends le temps de lire ton message, Claude. Ça nous parle. Et puis, ok. Ah, super, super, super. Waouh, bravo. Ah, super. Je suis vraiment contente, Claude, d'entendre ton message et ton témoignage. Parce que oui, c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose d'alarmant, si. De défaitiste, non. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose qu'on peut dépasser, mais ça reste dans les mains de cet homme en particulier qui se trouve donc dans une difficulté, on va dire, relationnelle et difficulté donc de couple, de pouvoir se faire aider et se faire accompagner. Bonsoir Luc, j'espère que tu vas bien. Certainement, ouais, le père de mes enfants en est là. Mal aimé et mal... Ouais, bah oui.
C'est exactement ça et c'est vraiment ce que je voulais vous amener aujourd'hui parce que c'est vraiment un constat que j'ai pu faire dans les différents accompagnements que j'ai eu la chance donc de pouvoir effectuer et de me rendre compte qu'il y avait ce fil conducteur-là pour expliquer justement les relations délétères, les relations même toxiques, les relations de couple en tous les cas qui sont compliquées. Et quand on décortique, eh bien on comprend que souvent l'homme a eu une enfance dans laquelle justement il n'a pas eu l'amour maternel, l'attention maternelle, la sécurité maternelle. Parce que la maman, ça reste le repère numéro 1 pour un enfant. Elle fait partie de sa construction et de son évolution. Donc s'il n'a pas pu avoir la chance d'avoir une maman aimante, et encore une fois, sans jugement aucun, parce que, je veux dire, il peut y avoir des circonstances qui font qu'une maman a de la difficulté à donner son amour, son affection, sa sécurité à son fils. Ok ? Maintenant, ce garçon-là évolue, grandit. Et s'il n'a pas ça, c'est très compliqué ensuite pour construire une relation de couple qui soit saine, qui soit sereine et qui soit respectueuse. Donc si lui-même n'a pas eu ce respect enfant, ça va être très difficile pour lui de pouvoir donner ce qu'il n'a pas à sa conjointe. Donc c'est un élément voilà, que je voulais vous amener, de vous permettre de réfléchir là-dessus, réflexionner. Ça c'est un mot que j'emploie de temps en temps, qui n'existe pas forcément, mais j'aime bien l'utiliser. Donc réflexionner sur cette thématique, sur ce sujet, et de voir effectivement quelle est la relation qu'a votre conjoint, votre partenaire, ou même votre ex-conjoint. Et ça va vous permettre justement d'avoir une explication aussi, de vous rendre compte que oui, c'est vrai qu'il avait une relation difficile avec sa maman. Et ça explique, oui, beaucoup de choses. Ça ne justifie pas. Attention, ça ne justifie pas des écarts de comportement. Ça justifie en rien la violence qu'un homme peut avoir envers sa conjointe, sa partenaire, sa femme, peu importe. Non, ça justifie pas. Ça explique, oui. Et à partir de là, il y a des solutions où cet homme accepte de se faire aider, de se faire accompagner. Et à ce moment-là, c'est bénéfique et pour lui et pour son couple. Ou c'est encore très difficile pour lui d'accepter et donc de se faire accompagner. Et là, à ce moment-là, c'est à la femme et à la conjointe de prendre une décision pour elle-même et pour son couple. Et que chacun puisse prendre justement ses responsabilités. Voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, autour du sujet des relations, bien évidemment, qui est un sujet pour moi intarissable. Et je vous amènerai donc d'autres éléments également là-dessus. Si vous souhaitez aller plus loin dans comment améliorer la qualité de vos relations pour vous-même, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos partenaires professionnels, peu importe, développer la qualité de vos relations, développer la qualité de votre communication pour une vie plus heureuse, bah oui. Pardon pour ce silence, mais c'est vraiment la source du bonheur, c'est vraiment nos relations. C'est ça qui va faire qu'on va être heureux ou pas. C'est l'environnement dans lequel on est. C'est la qualité des relations que l'on a su créer, que l'on a su nourrir, bâtir avec le temps. C'est ça qui va nous rendre heureux. Tout le reste, c'est accessoire, c'est du plus, mais c'est pas ça qui nous rend heureux. Ce sont nos relations. Donc c'est vraiment important donc de le considérer et de faire le nécessaire pour. Et donc comme je vous disais, si vous voulez donc aller plus loin pour développer vos habiletés, vos compétences de communication et donc de relation, eh bien je vous invite à demander des informations si vous le souhaitez, parce que je vais créer donc un accompagnement spécifique où on va pouvoir échanger ensemble, un peu comme des ateliers et des groupes de parole, où je vais pouvoir vous accompagner individuellement, même si c'est en groupe, sur des sujets spécifiques, sur ce que vous vivez en particulier, et vous aider justement avec toutes les connaissances que je peux avoir, toute l'expérience que je peux avoir, pour vous aider donc à dépasser les problématiques que vous pouvez avoir.
Donc ce sera une rencontre mensuelle. Si vous souhaitez donc en savoir plus, eh bien demandez-moi les informations, ce sera avec plaisir de vous les donner. Nos relations, c'est ce qui nous rend heureux. Oui, exactement, exactement. Et c'est un sujet que je pense que je développerai dans quelques jours sur qu'est-ce qui fait que justement, qu'est-ce qui fait qui nous rend vraiment heureux et heureuses. Bien évidemment, vous aurez compris que ça tournera autour des relations. Mais je vais vous l'amener donc d'une façon particulière et spécifique. Donc merci à tous d'être présents en live. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et donc à m'aider à diffuser ces vidéos pour que les personnes qui en ont vraiment besoin puissent pouvoir les avoir également. Portez-vous bien et puis on se retrouve demain. Bye bye.